Tu sais Mariama, parfois j'ai l'impression qu'on veut absolument nous faire croire qu'on n'est pas des femmes accomplies, tant qu'on n'a pas un homme à nos côtés. Oh, ne m'en parle pas, depuis que je suis divorcée, j'ai droit à tous les regards du monde. On dirait que j'ai raté ma vie. Et moi, je n'ai jamais été mariée. Alors imagine. À chaque réunion de famille, on me regarde comme une énigme à résoudre. Et toi, c'est pour quand? Toujours la même question. Comme si ton bonheur ne comptait pas. Comme si ton travail, ton indépendance, tes voyages, tout ça ne valait rien sans une bague au doigt. C'est fou. Je me sens libre, je vis bien, mais ce n'est jamais assez. Toujours cette idée que la femme complète doit être mariée et avoir des enfants. Et docile. Et silencieuse. Et toujours souriante, même quand elle est fatiguée ou malheureuse. C'est la version qu'on attend de nous. Tu sais, j'ai un collègue, l'autre jour, il me sort, mais tu es belle, intelligente, comment ça se fait que tu n'es pas mariée? Je lui ai répondu. Et toi, t'es pas riche, mais t'es gentil, comment ça se fait que tu n'es pas milliardaire? Tu lui as bien répondu, Fatou. Non mais sérieusement, on ne peut pas vivre pour plaire aux autres. On finirait par se trahir. Exactement. Et toi, t'as eu le courage de partir. Beaucoup de femmes restent dans des mariages morts, juste pour sauver les apparences. Je l'ai fait pour moi. Et pour ma fille. Je ne veux pas qu'elle croie que l'amour, c'est la souffrance, le silence et la peur. Bravo, vraiment. Tu sais, moi aussi j'ai refusé plusieurs fois de m'installer avec un homme juste, pour ne pas être seule. Je préfère attendre ou rester seule, que de vivre à moitié. Fatou, tu fais bien. Mieux vaut être seule et en paix, que mal accompagnée et brisée. Et tu sais quoi, Mariama? Le plus dur, ce n'est pas d'être seule. C'est de se battre chaque jour contre le regard des autres. Oui, mais au fond de nous, on sait qu'on a fait le bon choix. On continue à vivre. À notre rythme. À notre manière. Toujours. Et surtout, sans excuse. Tu sais Fatou, j'ai beaucoup pensé à ce que tu disais l'autre jour, sur le fait de rester seule plutôt que mal accompagnée. C'est un choix difficile, hein? Parce que parfois, la solitude, elle pèse. Oui, certains soirs, quand ma fille dort, et que tout est silencieux, j'ai l'impression qu'un vide s'installe. Moi aussi, je ressens ça. Il y a des moments où j'adore ma liberté, je lis pendant des heures, je cuisine ce que je veux, je prie tranquillement. Et d'autres fois, j'ai envie de raconter ma journée à quelqu'un. Mais il y a personne. Je crois qu'il y a plusieurs formes de célibat. Celui qu'on choisit avec fierté, celui qu'on subit avec douleur, et celui qu'on traverse pour se reconstruire. Moi, je suis entre les trois. Parfois fière, parfois fatiguée, parfois perdue. Mais je ne veux pas me forcer à aimer juste, pour combler un vide. Tu as raison. Se forcer, c'est pire. On finit par s'oublier. Moi, dans mon ancien mariage, j'avais tout donné. Même ce que je n'avais pas. Et tu en es sortie plus forte, Mariama. Tu t'es choisie. Tu t'es reconstruite. C'est une victoire. Merci Fatou, mais parfois, j'ai peur. Peur de rester seule. Peur de ne jamais revivre l'amour. Tu ressens ça aussi? Oui. Mais j'apprends à ne plus avoir peur. Je me dis que si l'amour doit venir, il viendra. Et s'il ne vient pas, ma vie ne sera pas moins belle pour autant. C'est vrai. C'est une autre façon de voir les choses. Plus douce. Plus sage. On doit apprendre à nous suffire à nous-mêmes. Pas par orgueil, mais par respect pour nous. Merci d'être là, Fatou. Nos discussions me font du bien. J'ai l'impression de respirer. Moi aussi, Mariama. On est la l'une pour l'autre. Et c'est déjà une forme d'amour. Tu sais, Mariama, parfois je repense à mes anciennes relations. Et je me demande, est-ce que c'était vraiment de l'amour, ou juste une peur de la solitude? Je me pose la même question. Moi, je croyais que c'était de l'amour. Je l'ai tellement aimé, mais à la fin, j'étais seule, dans mon propre mariage. C'est dur à entendre. Mais je comprends. Il y a des relations où on donne tout, et on ne reçoit presque rien.
Je pensais que si je cuisinais bien, que je gardais le silence, que je faisais des efforts, il finirait par m'aimer mieux. Mais l'amour ne se force pas. L'amour ne suffit pas. On nous a tellement dit que l'amour résout tout. Mais non. Il faut aussi le respect, la communication, la douceur. Sinon, c'est un feu qui brûle au lieu de réchauffer. Exactement. Parfois je me dis que j'ai perdu des années, mais en même temps, j'ai appris. J'ai grandi. Je sais maintenant ce que je ne veux plus. Moi aussi. Il y a des hommes qui voulaient de moi, oui. Mais seulement si je devenais plus petite, plus soumise, moins ambitieuse. Et ça, je ne peux pas. Tu es forte, Fatou. Tu t'es protégée. Et ça, c'est une forme d'amour de soi. Très rare chez nous. Merci, et toi aussi, tu es forte. Tu as eu le courage de dire « stop ». Beaucoup n'y arrivent jamais. Mais ce courage a un prix, il faut affronter le vide. Le regard des autres. Le doute. Et tu tiens debout, malgré tout. C'est ça, la vraie victoire. Tu sais ce que je me dis, parfois? Si je dois aimer à nouveau, ce sera d'abord moi. Et ensuite, peut-être, quelqu'un qui m'aimera sans vouloir me changer. C'est la seule manière saine d'aimer. Tu sais, ces derniers jours, j'ai beaucoup pensé à ma tante Caddy. La discrète, là? Celle qui vit seule depuis toujours? Oui. Toute notre jeunesse, on se moquait presque d'elle. Les gens disaient, pauvre Caddy, elle n'a pas eu de mari, elle n'a pas eu d'enfant. Comme si sa vie ne valait rien à leurs yeux, juste parce qu'elle ne cochait pas les cases habituelles. Mais aujourd'hui, je vois les choses autrement. Elle est cultivée, paisible, elle lit, elle voyage. Elle ne dérange personne. Et surtout, elle ne semble pas amère. C'est fou comme on juge vite. On croit qu'une femme seule est forcément malheureuse. Mais certaines sont plus sereines que beaucoup de femmes mariées. Exactement. Et combien de fois on a vu des tantes, des voisines, des femmes âgées, qu'on appelait les femmes oubliées, alors qu'elles avaient juste choisi la paix? Je pense à ma voisine de mon enfance, maman disait souvent, elle a raté sa vie, elle est seule. Mais maintenant que j'y pense, elle souriait tout le temps. Elle faisait son jardin, elle donnait du pain aux enfants, elle était bien. Peut-être qu'on les a jugées parce qu'elles étaient libres. Trop libres pour une société qui aime les femmes attachées à un homme, à des enfants, à une maison. Et peut-être qu'un jour, ce sera nous, ces femmes-là. Et j'espère que les jeunes femmes ne nous regarderont pas avec pitié, mais avec respect. Oui. Qu'elles comprendront que derrière chaque femme seule, il y a une histoire. Une vie. Une force qu'on ne voit pas toujours. On devrait leur rendre hommage, à toutes ces femmes. Les invisibles. Les silencieuses. Celles qui ont ouvert la voie sans faire de bruit. Oui. Elles nous ont appris, sans le dire, qu'on peut exister sans se perdre. Tu sais, depuis qu'on a commencé ces discussions, j'ai l'impression que mon cœur respire à nouveau. Moi aussi. On parle sans jugement, sans masque. C'est rare. C'est précieux. Et tu sais ce que je réalise? Qu'il y a plein de formes d'amour. Et qu'on met trop d'importance sur l'amour romantique. Exactement. On croit que si on n'a pas de chéri, on n'a rien. Mais l'amitié, l'amour de soi, la foi, la paix intérieure, c'est énorme. Toi et moi, là, en train de parler, de nous écouter, c'est une forme d'amour aussi. Oui. Et tu sais, je me rends compte que ce que je cherche chez un homme, je le trouve déjà dans mes amis, l'écoute, le respect, la bienveillance. C'est vrai. L'amitié sincère peut parfois réparer des blessures que l'amour romantique a laissées. Et puis, il y a l'amour de Dieu. Celui-là, il ne dépend de personne. Il nous aime même quand on est cassé, seul, ou en train de tomber. Parfois, je me dis que ce vide qu'on ressent, ce n'est pas forcément un vide d'homme. C'est peut-être un vide de sens, de paix, de lien avec notre propre cœur. Tu viens de dire quelque chose de très vrai. Parfois, on croit que c'est un mari qu'il nous faut, alors que c'est juste un retour vers nous-mêmes. Et ça, personne ne nous l'enseigne. On nous apprend à chercher l'amour chez l'autre, jamais à l'ancrer en nous. Mais on peut changer ça. On peut être les femmes qui aiment sans dépendre, qui donnent sans s'oublier, qui vivent sans se rabaisser. Je crois que je vais commencer à écrire dans un carnet, chaque jour, une chose que j'aime chez moi. C'est une magnifique idée.
Moi, je vais prier chaque soir, pour apprendre à m'aimer sans attendre que quelqu'un le fasse à ma place. À nous, Fatou. Aux femmes qui s'aiment autrement. À nous. Et à toutes celles qui se relèvent. Tu sais Mariama, avant, je croyais qu'être célibataire, c'était être en attente. Comme si ma vie allait commencer, quand quelqu'un viendrait frapper à ma porte. Je te comprends. Moi aussi, j'ai longtemps cru que j'étais incomplète, sans un homme à mes côtés. Comme s'il manquait une moitié. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus ça. Pas parce que j'ai arrêté de croire en l'amour, mais parce que j'ai appris à croire en moi. Moi aussi. J'ai arrêté de courir après l'approbation des autres. Je ne veux plus me définir par ce que je n'ai pas. Mais pas par ce que je suis. Et tu es forte, douce, résiliente. Une femme entière, avec ou sans alliance. Et toi, tu es libre, lumineuse, vraie. Une femme qui marche debout, même dans les tempêtes. Tu sais, aujourd'hui, je me sens complète. Pas parfaite, non. Mais complète. Parce que je me choisis chaque jour. Tu n'imagines pas comme tes mots me touchent. C'est ça qu'on doit dire aux autres femmes. Qu'on peut être célibataire et heureuse. Qu'on peut vivre sans se diminuer. Et qu'on a le droit d'aimer à nouveau un jour, si cela vient. Mais jamais au prix de notre paix. Oui, si l'amour doit venir, il doit nous élever, pas nous écraser. Exactement. On ne veut pas d'un homme pour combler un vide. Mais pour partager un trop-plein. Un trop-plein de paix, de lumière, de maturité, d'amour de soi. Tu sais Mariama, je suis fière de nous. Fière de notre chemin. Fière de notre liberté. Et si un jour on devait raconter nos histoires à d'autres femmes, que dirait-on en premier? Je dirais, tu es déjà complète. Il suffit juste que tu t'en souviennes. Et c'est ça, la vraie liberté.